Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga. Et sur cette chaîne, en fait, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Sur cette chaîne, je vous montre en fait les différentes compétences de A à Z que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des dates en nombres pour faire du machine learning. Nous sommes toujours en fait sur notre première mission qui est de préparer notre dataset. Notre dataset, comme je vous l'ai dit, en fait, à la fin, on doit se retrouver pour la mission 1, bien évidemment, qu'avec des colonnes de type int, soit float, soit catégorie. Donc, dans ce dataset-là, j'ai rajouté cette colonne-là, date achat, et je lui ai donné ceci. Okay. Du coup, si j'exécute, maintenant, on a ceci. Okay. Donc, si je fais df.dtypes, okay, et j'exécute ma cellule, ok. Ici, il nous dit date achat, c'est un objet. Nous, on doit convertir cette colonne date-là en entier. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? Alors, premièrement, mais c'est pas la bonne manière de le faire, mais on peut le faire comme ça. On peut utiliser le module str qu'on a vu. Et on peut utiliser, par exemple, on peut faire ceci. Donc, du coup, c'est la colonne date d'achat comme ça. Et on peut utiliser le module str et par la suite, on peut utiliser slice. D'accord? Slice, enfin, c'est ce qu'on a vu lorsqu'on travaillait sur du Python. On va faire en fait du slicing. Donc ici, par exemple, si je souhaite extraire l'année, on sait que le 2 est à l'index 0, index 1, index 2, index 3. Donc si je vais extraire l'année là, du coup, ici, dans mon slicing, je peux faire 0, 2.4. Ok? Donc, à partir de là, alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Et il y a un truc qu'il n'aime pas. Invalid syntax. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Ok, c'est virgule, pardon. Oui, effectivement, parce que je parlais du slicing, sauf que là, je parlais du slicing, ce qu'on avait vu lorsqu'on travaillait sur Python, et en fait, on faisait ceci, en fait. Et on faisait souvent, par exemple, 1, 2 points, etc. Sauf que c'est pas le cas ici, c'est la même chose, mais enfin, c'est le même fonctionnement, mais c'est virgule ici. Donc, tout à l'heure, j'avais mis 2 points, d'où l'erreur. Ok, dans tous les cas, il me disait syntax error. Donc, vous voyez bien que j'ai bel et bien extrait les années. Mais sauf que c'est toujours le type, c'est toujours object. Si je veux que ça soit du coup des entiers, je vais faire asType, d'accord? Et ici, je vais dire int, comme ceci. Du coup, si j'exécute, voilà, il me dit dtype int 64. Très bien. En tous les cas, comme on l'a vu, ceci n'impacte pas mon data frame. On l'a vu, on l'a vu lorsque je vous ai parlé en fait de cette notion de inplace. Ok, donc là, je suis en train de faire des expériences, des expérimentations. Donc, ça n'a aucun impact par rapport au niveau de mon data frame. Ok, donc on peut faire ça pour extraire du coup l'année, on peut faire ça pour extraire le mois et le jour. Bon, c'est pas ce qu'on va faire, on va pas le faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous? Ce qu'on va faire nous, c'est df, la colonne date d'achat égale à quoi? Égale à df, non, c'est pas df ici, c'est pd. To date time, ok, et entre parenthèses on va lui donner le nom de notre colonne, date d'achat, ok, comme ceci. Du coup j'exécute, très bien. Maintenant je peux utiliser le module datetime, dt. Du coup maintenant sur la colonne date d'achat, si je fais point comme ceci, dt, ok, point, à nouveau, je dis par exemple year, maintenant je peux extraire l'année. Si j'exécute, voilà, très bien. Alors, pour le moment, regardez, si je fais df.dtypes, ok, et que j'exécute la cellule, regardez, date d'achat maintenant, c'est datetime. Ok? Pourquoi? Parce que ici, j'ai modifié ma colonne date d'achat.
Ok, très bien. Donc à partir de là, à partir du moment où le type c'est datetime, je peux extraire tout ce que je veux. Maintenant, je peux faire mon data frame. Je vais rajouter une nouvelle colonne que je vais appeler année, comme ceci. Et ça va être égal à quoi? DF date d'achat, comme ceci, point dt. Alors je l'ai mal écrit. Voilà, point dt, point here. Ok, donc du coup, si je fais df, maintenant on a une nouvelle colonne, année. Ok, je peux également rajouter une autre colonne que je vais appeler mois. Ok, comme ceci. Et du coup, ça va être df date d'achat point dt point month. Ok, je peux également rajouter une autre colonne où je vais appeler jour. Ok, et du coup ça va être df date d'achat point dt point d, comme ça. Voilà, enfin je peux faire plein de choses, hein. Dernier, on va dire jour de la semaine par exemple, df, et du coup on va dire jour de la semaine, comme ceci. Ok, égal à du coup df, ok, date d'achat point dt point d of week, comme ceci. Du coup, si je exécute tout ça, voilà, j'ai mes nouvelles colonnes. Alors ici en fait, jour de la semaine, 0 c'est lundi et 6 c'est dimanche. Ok, si je fais dtypes, ok, et que j'exécute, c'est normal, j'ai pas dtypes de quoi, de df. Donc si j'exécute, vous voyez bien, les nouvelles colonnes, c'est type entier. Voilà, j'ai bel et bien converti ma colonne date en entier, en plusieurs colonnes bien évidemment, année, mois, etc. en entier. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ok, vous pouvez continuer à jouer en fait avec le module dt, en fait datetime, voir en fait les différentes fonctions que ce module là propose. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les moi dans la section commentaires. Peace.